En juin 1989, à Paris, les regards du monde du tennis sont tournés vers les plus grands noms de la planète. Les champions installés, les favoris annoncés, les hommes que tout le monde imagine déjà soulever le trophée sur la terre battue de Roland-Garros. Au milieu de ces géants, un adolescent de 17 ans avance presque dans l'anonymat. Il n'a pas la carrure impressionnante des meilleurs joueurs du circuit, il ne possède pas le service le plus puissant, ni les coups les plus spectaculaires. À première vue, rien ne semble destiné à écrire l'histoire. Il paraît trop jeune, trop inexpérimenté. Dans un sport où la puissance physique et la maîtrise mentale font souvent la différence, beaucoup pensent qu'il n'est pas encore prêt. Et pourtant, personne ne sait encore que ce tournoi va bouleverser sa vie et marquer à jamais l'histoire du tennis. Car au fil des jours, ce jeune joueur va défier les plus grandes stars du circuit. Match après match, il va repousser ses propres limites jusqu'à se retrouver au bord de l'épuisement, le corps à bout de force, les jambes tétanisées. Face à lui, se dressera alors l'un des adversaires les plus redoutés de son époque. Un champion immense, un homme que presque personne n'ose défier. Ce jour-là, tout semble écrit d'avance. L'expérience contre la jeunesse, la puissance contre la détermination, la logique contre l'impossible. Mais le sport réserve parfois des scénarios que personne n'aurait osé imaginer. Et au printemps 1989, sur la terre battue parisienne, un adolescent discret va prouver qu'il existe une force plus puissante que le talent, plus forte que l'expérience et plus résistante que la fatigue. La conviction absolue qu'il est encore possible de gagner, même lorsque tout semble perdu. Bien avant que son nom ne résonne sur le court central de Roland-Garros, tout commence à des milliers de kilomètres de Paris, sous le soleil de Los Angeles. C'est là qu'un jeune garçon d'origine taïwanaise découvre le tennis presque avant de savoir lire. Dans sa famille, ce sport n'est pas un simple loisir. C'est une discipline, une école de rigueur, une manière de se construire. Très tôt, ses parents comprennent qu'il possède quelque chose de rare. Pas forcément une puissance exceptionnelle, ni un physique impressionnant, mais une concentration hors du commun, une intelligence de jeu déjà étonnante, et surtout, une détermination qui semble dépasser son âge. Pendant que d'autres enfants jouent pour s'amuser, lui passe des heures sur les cours à répéter les mêmes gestes, encore et encore. Son quotidien est rythmé par les entraînements, les déplacements et les sacrifices. Peu à peu, les résultats arrivent alors. Puis les titres, et les regards commencent à se tourner vers lui. Dans les catégories juniors, il domine les meilleurs joueurs de sa génération. Aux États-Unis, certains spécialistes voient déjà en lui un futur grand champion. Mais une question demeure, peut-il réellement s'imposer chez les professionnels? Car à première vue, rien ne joue en sa faveur. À peine 1m75, un gabarit modeste pour l'époque, un service loin d'être dévastateur, et une apparence presque fragile face aux athlètes puissants qui dominent alors le circuit. À la fin des années 1980, le tennis masculin est une jungle. Un univers contrôlé par des champions redoutables. Ivan Lendl règne sur le classement mondial avec une rigueur quasi mécanique. Boris Becker impressionne par sa force et son agressivité. Stefan Edberg incarne l'élégance et la précision. Face à eux, le jeune américain paraît minuscule, presque hors de place. Et pourtant, derrière cette apparence discrète, se cache une qualité que peu de joueurs possèdent réellement. La capacité de continuer à se battre lorsque tout semble perdu. En 1989, à seulement 17 ans, il commence déjà à se faire un nom sur le circuit. Les observateurs reconnaissent son talent, ils admirent sa vitesse, son mental, sa régularité, mais personne n'imagine encore qu'il est prêt à remporter un tournoi du Grand Chelem. Encore moins sur la terre battue parisienne, la surface la plus exigeante du monde. Lorsqu'il arrive à Roland-Garros cette année-là, il est considéré comme un jeune joueur prometteur, pas comme un futur champion, pas comme un homme capable de défier les plus grands, et certainement pas comme celui qui s'apprête à écrire l'une des plus incroyables histoires de l'histoire du tennis. Les premiers tours de Roland-Garros passent presque inaperçus. Match après match, le jeune américain continue pourtant d'avancer, sans bruit, sans éclat particulier, mais avec une constance impressionnante. À chaque victoire, sa confiance grandit. Peu à peu, ce tournoi commence à prendre une dimension inattendue. Puis arrive le quart de finale. De l'autre côté du filet se tient Ivan Lendl, le numéro 1 mondial, triple vainqueur à Roland-Garros. Une machine de guerre réputée pour son endurance, sa puissance et sa discipline implacable. Face à lui, personne n'accorde la moindre chance au jeune américain de 17 ans. Le début du match semble confirmer tous les pronostics, Lendl impose son rythme, il pousse son adversaire dans ses retranchements, et au fil des échanges, le corps du jeune joueur commence à montrer des signes de faiblesse. Les jambes se raidissent, les crampes apparaissent, chaque déplacement devient une souffrance. À plusieurs reprises, il semble sur le point de s'effondrer. Beaucoup pensent que ce n'est plus qu'une question de temps. Le plus raisonnable serait d'abandonner, préserver son corps, accepter que l'aventure s'arrête ici, mais lui refuse. Il continue point après point, souffrance après souffrance.
Puis, au cœur du 5e set, alors que la fatigue atteint son paroxysme, il tend un geste que personne n'aurait osé imaginer. Sur balle de service, il effectue un service à la cuillère, un geste inattendu, presque irrévérencieux. Pendant une fraction de seconde, tout le stade retient son souffle. Même Ivan Lendl semble déstabilisé. Le numéro 1 mondial comprend alors que son adversaire ne se contente plus de survivre. Il croit réellement à la victoire. Ce simple geste change l'atmosphère du match. La certitude de Lendl vacille, le doute s'installe, et le jeune américain, porté par une volonté hors du commun, continue d'avancer malgré la douleur. Quelques minutes plus tard, l'impensable se produit, le favori est battu, le numéro 1 mondial quitte le court, et sur la terre battue parisienne, un adolescent de 17 ans vient de réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du tennis. Ce jour-là, Roland Garros découvre qu'un champion ne se mesure pas à sa taille, à sa puissance ou à son expérience, mais à sa capacité à continuer de croire, même lorsque son corps lui dit d'abandonner. Après son exploit contre Ivan Lendl, plus rien n'est tout à fait pareil. En l'espace de quelques heures, le jeune joueur que presque personne ne connaissait est devenu la sensation de Roland Garros. Dans les tribunes, les journalistes et les spectateurs ont le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel. Mais une question demeure. Comment un adolescent de 17 ans, épuisé par un combat aussi intense, pourrait-il retrouver les ressources pour aller jusqu'au bout? Et contre toute attente, il réussit à récupérer. Quelques jours plus tard, il franchit l'obstacle de la demi-finale. L'histoire qui semblait déjà incroyable ne cesse de prendre de l'ampleur, et soudain, il ne reste plus qu'un match, une dernière marche, une finale de Grand Chelem. Mais de l'autre côté du filet se trouve Stefan Edberg, l'un des joueurs les plus élégants et les plus complets de son époque, plus expérimenté, plus puissant, et considéré par beaucoup comme le favori logique. Une fois encore, peu de gens imaginent que le jeune américain puisse l'emporter. Mais après avoir survécu au match le plus éprouvant de sa vie, quelque chose a changé. Il n'est plus simplement un outsider, il est devenu un joueur convaincu qu'aucun obstacle n'est insurmontable. La finale est alors intense, chaque point rapproche un peu plus l'adolescent d'un exploit historique, puis vient l'instant décisif. Une dernière balle, un dernier échange, et soudain tout s'arrête. À 17 ans, Michael Chang remporte Roland Garros. Il devient le plus jeune vainqueur masculin de l'histoire du tennis et le plus jeune champion masculin en simple de l'ère Open en Grand Chelem. Un record qui tient encore aujourd'hui. Ce triomphe dépasse largement le cadre du tennis. Il rappelle qu'un champion n'est pas toujours celui qu'on attend. Parfois, la plus grande force ne réside ni dans la puissance ni dans l'expérience, mais dans la capacité à refuser d'abandonner.